Il était une fois, dans le village côtier de Mbali, une jeune pêcheuse nommée Nia. Depuis son enfance, Nia avait toujours ressenti une connexion profonde avec la mer. Elle passait ses journées à naviguer et à pêcher, se sentant chez elle parmi les vagues et les courants marins. Ses talents de pêcheuse étaient reconnus dans tout le village, et elle était respectée pour son courage et sa détermination. Un jour, alors qu'elle naviguait seule au large, Nia aperçut une créature majestueuse prise dans un filet de pêche. S'approchant prudemment, elle découvrit une sirène aux écailles étincelantes et aux cheveux ondulants comme les vagues. La sirène a été gravement blessée, et Nia, avec son cœur compatissant, a décidé de la libérer et de la ramener à la rive. La sirène, nommée Sirena, révéla à Nia qu'elle possédait une voix magique capable de guérir et d'apporter la paix, mais également de semer la destruction si mal utilisée. Reconnaissant pour l'aide de Nia, Sirena lui chanta une chanson de gratitude, guérissant instantanément les blessures de la pêcheuse causées par une récente tempête. Cependant, la présence de Sirena ne passe pas inaperçue. La sorcière marine maléfique, Karabo, sentit la puissance de la voix de Sirena et décida de s'en prendre à dominer les océans et terroriser les peuples côtiers. Karabo, manipulant les courants marins, envoya une vague de malheur sur le village de Mbali, les poissons disparurent, les récoltes furent détruites par les tempêtes, et les habitants tombèrent malades. Le chef Tano, chef sage mais superstitieux de Mbali, accuse Sirena d'être la cause de tous ces malheurs. Il ordonne qu'elle soit chassée ou même tuée pour apaiser les esprits de la mère Nia, croyante dans la bonté de Sirena, s'opposa courageusement à Tano, mais se retrouva isolée et en conflit avec les anciens du village. Nia se tourna alors vers son ami d'enfance, Kofi, un guerrier fort et loyal. Ensemble, ils décidèrent de protéger Sirena et de trouver un moyen de contrer les sombres machinations de Karabo. Sirena, bien que vulnérable, leur révélateur qu'il existait une ancienne relique, le cœur des océans, capable de neutraliser la magie de Karabo. Cependant, cette relique était cachée dans les profondeurs de l'abysse des ténèbres, un lieu redouté même par les créatures marines les plus courageuses. Nia, Kofi et Sirena entreprendront un périple dangereux à travers les mers tumultueuses. Ils affrontèrent des créatures marines terrifiantes, traversèrent des courants traîtres et bravèrent des tempêtes déchaînées. En chemin, ils découvriront des indices et des légendes anciennes, apprenant que Karabo elle-même avait autrefois été une sirène avant de succomber à l'ambition et de devenir une sorcière maléfique. En traversant une forêt de varechs sous-marines, ils rencontreront une tribu de Tritons, gardiens des secrets des océans. Le chef des Tritons, nommé Atabay, leur offrit son aide après avoir entendu leur quête. Il leur révèle l'emplacement exact de l'abysse des ténèbres et leur donne un cristal lumineux pour éclairer leur chemin dans les profondeurs sombres. En atteignant l'abysse des ténèbres, ils furent confrontés à des créatures marines hostiles et à des courants puissants qui semblent vouloir les engloutir. Nia et Kofi se battent vaillamment, protégeant Sirena tandis qu'elle utilisait sa voix pour calmer les eaux et apaiser les créatures. Finalement, ils trouvèrent l'entrée de la caverne où le cœur des océans était gardé par un ancien gardien, un kraken gigantesque. Avec courage et ingéniosité, ils réussiront à convaincre le kraken de les laisser passer. Sirena chante une mélodie apaisante, racontant l'histoire de leur quête et du danger que prophétise Karabo. Touchés par leur détermination et leur pureté de cœur, le kraken leur remet la relique sacrée. Cependant, Karabo, sentant la perte imminente de son pouvoir, attaque avec toute sa fureur. La bataille finale fut épique. Karabo, utilisant des races noires et invoquant des créatures marines corrompues, attaque sans relâche. Nia et Kofi se battent vaillamment, mais c'est Sirena, avec l'aide du cœur des océans, qui finit par neutraliser Karabo. Utilisant sa voix magique, Sirena chante une mélodie de rédemption et de purification, détruisant les pouvoirs sombres de Karabo et libérant son âme. Avec la défaite de Karabo, la paix revient à Mbali. Les poissons revinrent, les récoltes prospérèrent et les maladies disparurent. Le chef Tano, réalisant son erreur, fit amende honorable et accepta Sirena comme une protectrice du village. Nia, Kofi et Sirena deviendront des héros, symboles de courage, d'amitié et de la puissance du cœur. Le chant de la sirène résonna à travers les âges, rappelant à tous que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la bonté et du courage peut triompher.